encore le nom de l'Éternel ce matin pour sa fidélité. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer la présence de l'homme du Saint-Esprit dans nos vies. Lui dire que nous l'aimons, je l'aime et que sa présence dans notre vie est une bénédiction. Et nous voulons continuer ainsi avec lui jour après jour. Aujourd'hui, nous prenons un petit peu plus tard, tout simplement parce que notre journée commence un peu plus tard. Que le Seigneur bénisse ma sœur Carole, maman Carole, soyez bénie toute la famille, et ainsi que tous ceux qui auront la grâce de pouvoir nous suivre en ces jours ce matin. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore une fois de plus dans notre vie. Nous bénissons l'Éternel pour la terre qu'il nous donne, pour le chemin qu'il trace pour nos vies. Nous bénissons l'Éternel pour la persévérance. Et nous disons encore un grand merci parce qu'il a veillé sur nos vies durant tous ces mois de juin. Nous voici, nous sommes à la sortie de ces mois de juin, encore 2 ou 3 jours, mais nous bénissons l'Éternel parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui nous amène à vivre ses promesses dans notre vie. Une expérience extraordinaire cette semaine. Je suis passé dans une circonstance où j'ai compris qu'il ne suffit pas seulement de faire des programmes, il ne suffit pas seulement de s'organiser comme il faut, il ne suffit pas seulement de planifier toutes choses. Tu peux planifier toutes choses, tu peux t'organiser d'une manière extraordinaire. Mais sachez-le, Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce qu'un vent peut arriver, une vent que tu n'attendais pas. Des circonstances peuvent arriver, des circonstances que tu n'attendais pas. Parce que l'ennemi est toujours là pour chercher à déstabiliser, pour chercher à attirer le peuple de Dieu dans un chemin qui ne s'attendait pas. Mais si tu restes devant la face de Dieu et tu intercèdes, l'Éternel t'arrachera des dangers. Et je peux dire par là pour cette semaine et que l'Éternel veille sur nos vies. Nous pouvons crier à l'Éternel à chaque instant. C'est lui qui nous arrache réellement des dangers. En lui faisant confiance, nous pourrons réaliser ce qu'il a préparé pour nous d'avance. En priant, en intercédant, en cherchant l'intervention de Dieu, c'est là que nous pourrons palper les promesses et vivre le temps de Dieu. Parce que sachez-le, que l'ennemi nous combattra jusqu'à son dernier souffle. Vous imaginez ces choses? Il pourra chercher à mettre des embuscades jusqu'au dernier souffle, cherchant qui il va retenir. Mais la grâce de Dieu nous est donnée. Christ est à notre côté et crions tout simplement à lui. Et il est celui qui peut réellement nous faire grâce. Pouvons-nous prier pour continuer notre temps de méditation encore ce matin. Elohim, Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Alléluia. Gloire et louange à toi, Papa. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Saint d'Israël. Merci pour tout ce que tu prépares pour nous, ô grand roi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté, tu es digne, Père éternel, que ma voix s'élève, Père Saint, pour te célébrer, te louer, t'adorer. Merci, Père éternel, parce que tu veilles sur nos âmes, tu veilles sur nos esprits, tu veilles sur nos maisons, tu veilles sur notre être. Béni soit ton nom, la force de tout notre être. Gloire et louange te soient rendues, ô grand roi. Saint d'Israël, laisse que, Papa, de nos cœurs s'élève un chant pour te célébrer. De nos cœurs s'élève la parole, Père éternel, pour proclamer la reconnaissance pour tout ce que tu fais dans notre vie. Je bénis ton nom, je loue ton nom, je glorifie ta seigneurie, je glorifie ta sainteté. Alléluia. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ton amour manifesté dans notre vie. Merci, Père éternel, pour le chemin que tu as préparé
préparé d'avance. Merci Père Saint parce que tu nous regardes avec un regard attentif. Père Saint, tu guides nos pas. Père Saint, tu nous arraches du danger. Nous bénissons ton nom encore ce matin. Je loue ton nom encore ce matin. Papa, en te disant, nul ne peut garder comme tu gardes. Nul ne peut protéger comme tu protèges. Merci pour ton esprit, Père Saint, que tu déverses sur nous. Merci pour ton esprit, Père éternel, que tu fais couler sur nos vies, ô grand roi. Nous marchons avec ton esprit. Nous vivons avec ton esprit. Nous agissons par ton esprit et nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce qu'elle renouvelle nos forces, parce que Papa, elle nous donne l'assurance, elle nous permet de parler, elle nous permet de regarder, elle nous permet d'avancer, elle nous permet, Seigneur, de faire ton œuvre selon ta volonté. Gloire et louange te soient rendues, Père, pour mes frères et pour mes sœurs que tu gardes, pour le combat que tu combats pour nous, les combats que nous ne pouvons combattre. Merci car tu veilles sur nos vies et tu nous défends devant l'ennemi de notre vie. Nous te bénissons, Saint d'Israël, parce que tu bénis ton Église, tu guéris nos maladies, tu guéris, Papa, Père éternel, nos frères et sœurs, tu guéris, Papa, ton peuple, tu réponds, Père éternel, à nos prières, tu fais sortir quelqu'un du coma et tu lui donnes la bonne santé et tu restaures sa vie. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité, pour la tranquillité que tu nous accordes, pour la stabilité que tu nous accordes. Merci, grand roi, je bénis ton nom, je loue ton nom, je glorifie ton nom, je lève ta sainteté, je lève ta seigneurie, je glorifie ton Saint-Nom. Mon âme te bénit encore ce matin, mon âme te loue encore ce matin. Je suis heureux d'être dans ta présence, je suis heureux de t'appartenir, je suis heureux, Père éternel, de vivre combien tu nous amènes dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte à ta parole. Merci Saint d'Israël parce que ce que tu as réservé pour nous d'avance, tu nous le fais vivre. Nous te bénissons encore ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, l'Éternel est bon. Alléluia, l'Éternel est vivant. Nous saluons encore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu te couvre de son ombre puissant et glorieux. Qu'il te saisisse jusque dans tes entrailles. Et que l'Éternel bénisse ces moments qui fait sortir de nous la parole vivante, une parole puissante. Une parole qui guérit, qui restaure et qui donne la vie. Alléluia. Rokoboroshaya. Que la bénédiction de l'Éternel nous accompagne ce matin. Je dirais, venez, 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 vous tous qui êtes au loin. Venez recevoir l'eau de la vie. Venez recevoir l'eau de la vie. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est en train de couler avec puissance en ce moment. Le fleuve de l'Esprit est en train de couler sur nous en ce moment. Laisse qu'elle vienne toucher ta vie. Alléluia. Qu'elle vienne te bénir à cet instant. Que le vent de l'Esprit, le vent qui restaure, le vent que l'Éternel nous a accordé, vienne secouer ton corps maintenant, vienne secouer ta vie jusque dans tes entrailles, que tu puisses contempler et vivre réellement la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Oui, le ciel se déchire et nous vivons, nous contemplons la gloire de l'Éternel. Nous sommes communiqués au ciel et nous pouvons vivre la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange soient rendues au Dieu très haut, celui qui est assis sur son trône de gloire. Et sa gloire nous rayonne en ce moment. Nous n'avons plus besoin du soleil, car sa lumière nous éclaire. La lumière de l'Éternel éclaire nos vies. Elle éclaire notre être. Elle éclaire tous nos pas. Elle nous bénit. Et en restant dans la présence de Dieu, sous la gloire de Dieu, alors nous pourrons témoigner qu'il est le Seigneur qui est assis au-dessus de toutes choses, qui est le roi qui est assis au-dessus de toute autorité. Il est celui qui nous guide réellement. Il est celui qui veille sur nos pas. Et nous sommes tout simplement heureux parce que nous pouvons nous attendre à lui. Nous pouvons espérer en lui. Alléluia. Gloire et louange au Seigneur de nos vies. Oh, 90% des choses sont faites lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. 90% des choses sont faites lorsque le ciel est ouvert sur nos vies. 90% des choses sont faites, pour ne pas dire 99%, quand nous sommes réellement dans la présence de Dieu. Quand réellement nous gardons la communion avec notre Dieu. Parce que c'est le vent de l'Esprit qui nous conduit.
C'est le vent de l'esprit qui nous guide. La parole dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Quand je suis dans la présence de Dieu, l'Éternel commence à changer ma maladie en guérison. Parce que je suis dans la présence de Dieu. L'Éternel commence à changer mes problèmes en solution. Parce que je suis dans la présence de Dieu. L'Éternel commence à changer la sécheresse à une terre fertile et bénie. L'Éternel commence à changer les déserts dans un pays où coule le lait et le miel. Puisque je suis dans la présence de Dieu, le Seigneur commence à tracer le chemin, même dans les déserts. Il commence à tracer le chemin devant la mer rouge, devant les obstacles. Puisque je suis dans la présence de Dieu, mes ennemis cherchent à prendre mon chemin et ils coulent tout seuls dans ce chemin. Et l'Éternel me fait sortir vers un chemin où mon cœur n'avait pas tracé. L'Éternel me fait sortir vers un chemin où mes pères n'avaient pas tracé. L'Éternel commence à me faire sortir vers un chemin que moi-même je n'ai pas pu tracer. Parce qu'il est l'Éternel, mon Dieu. Il me fait sortir dans un chemin que mes yeux n'ont pas vu. Parce que je suis tout simplement dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez, il est écrit, Joseph était marché avec l'Éternel. Et Dieu a fait un chemin pour lui amener dans la gouvernance. Alléluia. Même étant esclave, l'Éternel a fait un chemin dans la maison de Potiphar. À travers les accusations de la femme de Potiphar, le Seigneur a fait un chemin à travers la prison pour le faire monter au place du gouverneur. Vous savez, restez dans la présence de Dieu. Aimez Dieu, craignons Dieu, croyons en Dieu, honorons Dieu, parce qu'il est celui qui trace réellement un chemin dans notre vie. Est-ce que ces paroles viennent faire vivre encore la foi d'une personne ce matin? Alléluia. L'objectif principal de ce temps que nous passons chaque matin, chaque jour dans la présence de Dieu, est que nous puissions bénéficier de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Dieu aime que nous soyons dans sa présence. Il nous a créés pour que nous soyons sans cesse en communion avec lui. Même Christ le déclare, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Quand je suis sous l'ombre de l'Éternel, l'ennemi ne peut pas se déguiser. Alléluia. Quand je suis sous l'ombre de l'Éternel, l'ennemi ne peut pas venir et se déguiser devant moi. Il ne peut pas venir et me prendre au pied levé. Puisque Pierre était dans la présence de Dieu, puisque Pierre était auprès du Seigneur, le Seigneur lui a averti en disant, Pierre, c'est lui-même, Satan t'a réclamé pour te fromer comme un froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille pas. Voilà pourquoi lorsque Pierre a régné le Christ, il s'est rappelé de la parole de l'Éternel après que le coq il chantait et il est parti s'intercéder, s'est repentir en pleurant amèrement parce qu'il a compris que son Seigneur qui était devant son trône le gardait, que son Seigneur qui était devant lui était en train de combattre pour lui, que ton Seigneur qui est devant toi combat pour toi. Reste devant la face de l'Éternel, venez devant la face de l'Éternel, croyez à la protection de Dieu, croyez à la protection de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Restez devant sa face, que tu sois dans le travail, que tu sois dans la maison, que tu sois dans tes occupations, que ta maison soit remplie de l'Esprit de l'Éternel. Dis, papa, viens dans ma maison. Papa, yakananda kunanga. Papa, viens dans ma maison. Baba, come in my house. J'ai besoin de toi. Restez dans la présence de Dieu. Il combattra pour toi le combat que tu ne peux combattre. Il mettra la stabilité dans ta maison. Il mettra tes ennemis en déroute. Alléluia. Qui peut dire encore, ils viendront dans un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins, si c'est né l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Qui peut te dire encore devant tes ennemis, reste tranquille. Les ennemis que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Rokoboro Shaya. Comprends que tu es un Dieu puissant qui veut. Il aime tout simplement te défendre, te guérir, te libérer, te sauver. Mais à toi de rester confiant dans la présence de Dieu. Ma demande ce matin que tu restes dans la présence de Dieu. Il restaure ta vie. L'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il est avec toi, il restaure ta vie.
Il te guérit. Il ouvre des portes qui sont fermées. Que Dieu te délivre de toutes choses. Toi qui acceptes de rester dans la présence de Dieu. Qui acceptes que le sang de Jésus te purifie de tout mal. Nous allons méditer, entrons dans la deuxième partie de la parole. Merci Saint-Esprit de nous accompagner. Merci pour la parole vivante. Nous allons lire Ésaïe chapitre 33. Hier, nous avons lu jusqu'au verset 10. Et elle a 24 versets, donc il nous reste 14 versets. Nous prenons le temps de lire afin de pouvoir avancer sur ces chapitres. Et nous épinglons 2 ou 3 versets du jour. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. N'oublions pas que Christ dit purifie-les par ta parole. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle vient purifier notre être. Elle vient enlever les paroles mauvaises que nous avons entendues. Elle vient enlever les paroles de l'inquiétude, les paroles de l'ignorance. Elle vient enlever les paroles de l'incrédulité et elle vient mettre en nous la parole vivante, la parole qui vient du ciel. Cette parole qui vient pour nous restaurer, nous bénir, nous guérir et guérir tout notre être. Ésaïe chapitre 32 du verset 11, nous lisons la parole. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épis coupés qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que je fais. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue le main pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Alléluia. Ils contempleront les pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple aux langues obscures qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Alléluia. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières. Il ne pénètre point de navires à rame et qu'il ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés. Ils ne seront plus le pied du mât et ne tendent plus de voile. Alors on partage le dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Alléluia.
Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Gloire à Jésus. N'est-ce pas succulent la parole de Dieu? N'est-ce pas et bon la parole de vie? La Bible déclare, aucun habitant ne dit, je suis malade. Laisse que ce matin, l'Éternel te guérit de toute maladie. Que l'Éternel restaure ta vie, restaure ton âme, restaure ta santé ce matin encore. Alléluia. Que l'Éternel nous accorde son pardon. Il dit, le peuple reçoit le pardon de ses iniquités. Laisse qu'à travers cette parole, lorsque nous annonçons le nom de Jésus, le nom de celui qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés de toute l'humanité et de donner la vie éternelle, à tout celui qui les reçoit, que l'Éternel t'accorde le pardon de ses péchés. J'aimerais parler ce matin et que l'Éternel veut que tu puisses vivre une vie tranquille. L'Éternel veut que dans ta maison, tu puisses avoir un temps d'une vie tranquille. Que tes enfants vivent une vie tranquille. Que son peuple vive une vie tranquille. Le faire entrer dans Jérusalem. Le but d'entrer dans Jérusalem, c'était que le peuple de Dieu puisse vivre une vie tranquille. Dans une vie où coule le lait et le miel. Là où il n'y aura plus de servitude. Où ils ne seront plus sous le joug, sous la force de notre peuple. Là où ils ne travailleront pas pour d'autres personnes, mais là où ils travailleront en glorifiant Dieu, en célébrant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est aussi ce que l'Éternel a préparé pour toi. Si le Seigneur t'a arraché du péché, s'il t'a délivré de la puissance des ténèbres, s'il t'a délivré de la désobéissance, s'il t'a délivré de l'incrédulité, s'il t'a délivré de l'ignorance, s'il t'a délivré de l'errance, et il a fait de toi un peuple de son royaume, c'est pour que tu puisses vivre dans la tranquillité devant sa face. Alors, prenons et saisissons ces choses. La parole de Dieu nous dit ceci, à partir du verset 14, il nous pose la question. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Là, on nous parle de la puissance de Dieu, de la magnificence de Dieu. Rappelons-nous que lorsque Israël était réuni dans le mont Sinaï, pour voir la gloire de Dieu, voir Dieu parce qu'ils ont demandé à Moïse, tu nous dis, Dieu te parle, mais nous voulons aussi qu'il puisse nous parler. Dieu dira à Moïse, va préparer ce peuple pendant 3 jours. Dites-leur de laver leurs vêtements. Alléluia. Mets des limites sur les montagnes, que personne ne s'y approche, et je descendrai. Moïse, le premier modérateur, est parti préparer ce peuple. Le premier rendez-vous de Dieu avec son peuple sur les monts Sinaï. Les premières images de culte où on voit quelqu'un qui préside et le peuple sont entourés. Et Dieu, quand il est descendu par le feu dévorant, alléluia, par des tonnerres, les montagnes commençaient à trembler. Israël s'est enfoui, ne pouvait pas rester. Et il dit, non, qui ne parle pas, Moïse, parle-nous toi-même. La crainte avait saisi leur cœur. Et là, on vient encore nous poser cette question ce matin. Qui pourra demeurer et rester auprès de ce feu dévorant? Et la réponse nous est donnée. Celui qui marche dans la justice. Je nous ai conseillé ce matin, nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Cela veut dire que nos esprits doivent être transportés devant son trône. À chaque fois que je marche devant la terre des vivants, je regarde mon roi assis sur son trône, élevé au-dessus de toutes choses, élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. C'est en ce moment, je sais que si je marche devant la terre des hommes, je glorifie tout simplement mon Dieu. Parce que tout ce que je vois sont soumis à l'autorité de celui qui est devant moi. Je deviens un lion qui marche au milieu de la forêt. Alléluia. Je deviens un prince qui marche au milieu d'un peuple. Gloire à Jésus. C'est lui qui marche dans
la justice. Si nous voulons réellement demeurer auprès de notre Dieu, marchons dans la justice. Soyons justes devant Dieu, devant les hommes. Aimons la justice. Aimons la droiture. Parce que quand j'accorde la justice, je vois aussi la droiture. Si tu vas dans un palais de justice, c'est là où tout un chacun vont pour chercher leurs droits. Là où tu trouveras des avocats et des juges pour trancher des problèmes. Là où normalement, je dis bien normalement, dans un lieu où il y a la justice, nul ne peut être au-dessus de la droiture, nul ne peut être au-dessus de la vérité, mais tout se soumet à la loi. Marche selon la parole de Dieu, marche selon la pensée de Dieu. C'est réellement celui qui marche dans la justice, c'est celui qui marche selon la parole établie, selon les règles établies. Dans ta maison, marche dans la justice. Auprès de ta femme, auprès de ton homme, auprès de tes enfants, marche dans la justice. Alléluia. Auprès de tous ceux qui t'entourent, marche dans la justice. Dans ton service, dans ton ministère, marche dans la justice de Dieu. Tu resteras devant la présence de Dieu. Je dirais tout simplement, Dieu nous regarde par rapport à ce qu'il nous a mandaté de faire. Il nous regarde par rapport à ce qu'il veut que nous puissions faire. Non pas à ce que nous faisons. C'est deux choses différentes. Je peux faire quelque chose, mais ce mieux que je fasse, c'est ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce que Dieu me dit. Parce que ce que moi je fais, c'est ma volonté. Mais ce que Dieu me dit, c'est sa volonté et c'est ce qui est parfait. Il dit, qui méprise un gain acquis par extorsion, n'aimez pas à gagner par des mensonges. Celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui veut rester devant la montagne sainte, de toute façon, bien aimé, si tu es sur la montagne sainte, il y a des signes. Si tu es sur la montagne sainte, elle ne se défend pas. Je ne dirais pas que je suis dans la présence de Dieu, mais j'atteste la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Parce que je suis dans la présence du roi. Moïse montait et parlait avec Dieu. Et lorsqu'il descendait, il rayonnait. Alléluia. Il avait un éclat extraordinaire parce qu'il était dans la présence de Dieu. Alors, n'extortez pas, ne mentez pas, ne volez pas. N'apportez pas des paroles séduisantes pour le gain de ce monde. Ainsi, nous pourrons rester dans la présence de Dieu. Il dit, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui refuse la corruption. N'acceptez pas la corruption, n'acceptez pas d'être corrompu à cause des choses de ce monde. Pour faire du mal à ton frère, pour faire du mal à ta soeur. Ça fait encore mal de voir des frères et sœurs s'empoisonner entre eux, se faire du mal pour des choses de ce monde. Non. Secoue ta main et n'accepte pas les présents de ce monde. Parce que quand tu viens accepter les présents de ce monde, tu es en train de corrompre ton esprit et tu ne pourras plus rester dans la présence de Dieu. Parce que ton esprit t'accusera. Rokoboro Shaya. Judas a accepté les présents, il a vendu son Seigneur et il a fini par se faire étrangler, se pendre. Il ne pouvait plus rester dans la présence de Dieu parce qu'il a tendu sa main. Il n'a pas refusé ce qu'on lui a présenté. Que cela nous serve de leçon, bien-aimés. Même si le temps est difficile, n'accepte pas un présent qui t'amènera à faire l'adultère. N'accepte pas le présent qui t'amènera à tromper ta femme ou ton mari. N'accepte pas le présent qui t'amènera à abandonner l'évangile. N'accepte pas ce que le monde te propose. Christ, avant d'entrer dans le ministère, le diable est venu tromper l'homme de Jésus en lui disant, regarde ce monde, si tu te prosternes devant moi, je te le donne tous ces pouvoirs. Christ a refusé parce qu'il savait qu'il était au-dessus de toutes choses. Tu vis et ta vie ne dépend pas de cette terre. Tu vis et ta vie dépend de ce qui est au-dessus.
Ton Dieu règne dans le troisième ciel. Il règne au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout ange dessus. Il règne sur tous les esprits qui sont en l'air. Il règne sur tous les esprits qui sont dans le deuxième ciel. Il règne sur tous les esprits. Il règne sur toute domination. Et toi, tu dépends de celui qui règne sur toutes les dominations. Pourquoi aller accepter le présent qui n'aboutit à rien? Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. Écoutez, pour rester dans la présence de Dieu, il dit, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Ne passe pas ton temps à entendre les propos de ceux qui veulent faire le mal, de ceux qui cherchent à tuer, de ceux qui pensent que le mal. Ne passe pas ton temps à écouter des propos de ceux qui cherchent l'embuscade pour ses frères et pour ses sœurs. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement lui poignarder, mais aussi quand tu es en train de méditer le mal pour ton frère, tu l'as déjà tué. Quand tu es en train de faire monter la jalousie dans ton cœur parce que l'Éternel bénit ton frère, l'Éternel bénit ta sœur, tu l'as déjà tué. Vous savez, Caïn n'avait pas seulement tué Abel quand il lui a frappé par derrière, mais tout simplement à l'instant où il avait eu cette cœur enflé en voyant que Dieu avait reçu l'offrande d'Abel, son cœur s'est détourné vers le mal. Dieu viendra même, comme il est en train de te parler maintenant, il dit, mais pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Si réellement tu avais fait du bien, mais tu ne serais pas arrivé dans ces points-là. Le mal se tient à ta porte, mais toi domine sur elle. Ne laisse pas le mal dominer sur ton cœur. Ne laisse pas la rancune dominer sur ton cœur. Ne laisse pas la jalousie dominer sur ton cœur. Ne laisse pas la haine dominer sur ton cœur. Mais toi, domine sur elle. Surmonte sur elle. Alléluia. Si tu veux rester dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à dominer sur la colère, à dominer sur la vengeance, à dominer sur la haine, à dominer sur la séparation. À l'instant que tu pourras dominer sur elle, ce n'est qu'en ce moment que tu pourras réellement rester devant la présence de Dieu. Ne marche pas en compagnie de moqueurs. Ne passe pas ton temps dans la compagnie de ceux qui font le mal et détourne-toi de leur chemin. Il dit qu'il bande ses yeux pour ne pas voir le mal. Celui qui veut demeurer dans la présence de Dieu. C'est celui qui fait comme des anges qui sont devant la face de l'Éternel et qui déploient leurs ailes et qui bandent leurs yeux parce qu'il s'est dit ils sont indignes. Si les anges se disent qu'ils sont indignes et ils ne peuvent pas regarder la gloire de Dieu, à plus forte raison, nous hommes sur la terre, ne contemplons pas le mal. Ne passons pas de temps à convoiter le mal. Cela veut dire que nous devons savoir où nous regardons. Comment tu passes ton temps? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. L'Éternel est bon. Merci pour ces conseils que l'Éternel nous donne. Aimons la droiture. Marchons selon la pensée de Dieu. N'extorsions personne. N'escroquons personne. Un enfant de Dieu, celui qui reste dans la présence de Dieu, ne vit pas dans l'escroquerie. Quand tu vois, d'ailleurs ces choses doivent être claires. Quand vous voyez une personne qui dit que je suis sur la montagne sainte et qui vit dans l'escroquerie, il n'est plus dans la montagne sainte. Une personne qui dit que je suis sur la montagne sainte et qui vit dans l'alcool, il n'est plus dans la montagne sainte. Une personne qui dit je suis dans la montagne sainte, parce que c'est dans la montagne sainte qu'on voit la gloire de Dieu. Moïse montait sur la montagne sainte pour apporter. Alors je parlerai même aux serviteurs de Dieu et je parle aussi au peuple de Dieu. Un homme de Dieu qui vit dans l'adultère, dans le débauche, n'est plus dans la présence de Dieu. Il n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu qui vit dans l'extorsion, dans l'escroquerie, il n'est plus de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu est né de Dieu et c'est que l'Éternel pourvoit à ses besoins. Quand Dieu envoya Moïse, il envoyait avec les signes et des prodiges. Parce que notre Dieu, lorsqu'il envoie en mission, il prépare aussi des provisions pour son peuple. Alors, frères et sœurs, j'aimerais voir le fruit qui sort en vous.
Christ dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors il faut que le monde nous reconnaisse par nos fruits, par nos pas et par nos actes. Ainsi, ils glorifieront l'Éternel notre Dieu. Et c'est en ce moment que nous pourrons réellement entrer dans notre Jérusalem. Vous savez, Israël, à cause de leur incrédulité, à cause de leur mal, toute la génération qui était née en Égypte et qui sont sortis de l'Égypte était morte dans les déserts. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Cela déjà doit nous montrer la sélection de Dieu, bien-aimé. Marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. La sélection de Dieu n'est pas facile. Alors, nous devons retourner à nous-mêmes, faire un travail personnel, nous purifier, nous sanctifier selon la parole de Dieu, parce que la parole que nous écoutons maintenant, elle vient enlever la haine, elle vient enlever la rancune, elle vient enlever l'escroquerie, elle vient enlever le manque de la droiture, elle vient nous enlever de mauvaises compagnies pour nous amener dans le chemin de la vie, afin que nous soyons dignes d'entrer dans la tranquillité et dans les repos du Seigneur. Oui, que l'Éternel te fasse voir Jérusalem. Que l'Éternel te fasse voir réellement le pays où coule le lait et le miel. Que l'Éternel te fasse entrer dans la tranquillité, dans un séjour tranquille. Parce qu'il dit au verset 20, regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille. La volonté de Dieu est que tu vis une vie tranquille. Que l'Éternel te fasse entrer dans cette ville. Même si l'ennemi te combat sur ton chemin, mais je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vivras des séjours tranquilles. Tu verras des jours tranquilles dans ta maison. Tu verras des jours tranquilles dans la vie de tes enfants. Tu verras des jours tranquilles dans ton église. Tu verras des jours tranquilles au milieu de toi. Tu verras des jours tranquilles dans ton pays. Puisque c'est la volonté de Dieu, puisque tu veux marcher selon la pensée de Dieu. Que l'Éternel soit ton juge. Que l'Éternel soit ton législateur. Que l'Éternel soit ton roi. Que l'Éternel soit celui qui te sauve. Dans le nom de Jésus. Que dans ta maison, on y dit, je ne suis pas malade. Que tes enfants disent, je ne suis pas malade. Que son peuple dise, je ne suis pas malade. Que ceux qui n'avaient même pas de force pour gagner puissent gagner. Que ceux qui n'avaient pas de force pour courir puissent s'élever et commencer à courir et à marcher. Que ceux qui étaient dépourvus de toute pensée puissent retourner au bon chemin. Que le pardon de l'Éternel soit proclamé dans ta vie encore ce matin. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Voilà 30 minutes de plus.